Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. La révolution progressiste populaire incarne l'amour de la patrie et impose à chaque révolutionnaire le devoir de lutter contre toute forme de domination. C'est dans cette dynamique que le mouvement pour le réveil de l'Afrique a conduit une campagne de sensibilisation auprès de la population de Toudbouéogo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou sur cette question. À suivre dans un instant. La loterie nationale burkinabé Lonabé vient de faire un heureux. Un nouveau millionnaire rejoint la liste des grands gagnants à Kaya dans le San Matenga. Avec une mise de 300 francs CFA, Ousmane Sawadogo empoche 38 millions de francs CFA. On en parle dans cette édition. Et enfin, l'Église catholique est en deuil. Le pape François s'est éteint aujourd'hui au Vatican à l'âge de 88 ans. Sa dernière apparition publique remonte à hier dimanche 20 avril 2025 lors de la célébration de Pâques. À cette occasion, il avait brièvement pris la parole. Les détails dans ce journal. À l'occasion de la fête de Pâques, la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie a baptisé 45 nouveaux chrétiens au sein de la paroisse, plus de 100 sur toute l'étendue de sa circonscription. Ces nouveaux baptisés ont reçu les sacrements du baptême et de la confirmation, leur permettant ainsi de s'intégrer officiellement dans les activités de l'Église catholique. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré. Après 3 ans de catéchèse, ces fidèles chrétiens reçoivent ici le sacrement du baptême en cette nuit de vigile pascale à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie. De l'eau sur la tête et de l'huile bénite sur le front. Et ces 45 nouveaux baptisés sont désormais aptes à servir le Christ au sein de l'Église catholique. Vraiment, je suis très fier parce que le parcours n'a pas été facile. Mais je prie Dieu jusqu'à aujourd'hui. Tout s'est bien passé, donc je remercie Dieu pour cet accomplissement qu'il a accompli dans ma vie. Moi, je suis content, je suis fier de ça. Je voulais ça depuis fort lors, mais j'ai eu, je rends grâce à Dieu, je suis content. Si on te tape et que toi-même tu es dépassé là, tu peux pas crier, donc c'est inexplicable. Donc je suis vraiment content. Comme le Christ baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, les nouveaux baptisés promettent de s'engager dans les différents mouvements et services de l'Église. Après le baptême, moi je veux faire écrire dans la jeunesse pour participer à tout ce qui est important dans l'Église. Comme c'est un appel de Dieu, avec les parents, les proches, on va essayer de récolter un peu de conseils avec nos papas pour pouvoir nous intégrer dans la vie chrétienne, Une occasion donnée au curé de la paroisse de prodiguer des conseils à ces nouveaux baptisés afin qu'ils puissent vivre ardemment leur foi chrétienne. Mon message pour ces nouveaux chrétiens, c'est d'abord un message de félicitations, un message d'encouragement et un message d'engagement. Je les invite vraiment à pouvoir prendre leur courage pour vivre leur foi. Vivre leur foi malgré les obstacles qui peuvent exister sur la route. Vivre aussi leur foi malgré les oppositions qui peuvent exister ou subsister. Et je les encourage à s'engager. Parce que s'ils veulent grandir dans leur foi, il faut qu'ils s'engagent. Il faut qu'ils cultivent ce qu'ils ont reçu comme grâce pour que ces grâces-là portent des fruits. Parmi les 45 baptisés à la Patte d'Oie, 3 couples, en plus du baptême, ont reçu le sacrement du mariage en cette nuit, annonçant la résurrection du Christ. Célébration de Pâques toujours à l'église apostolique 6 à Tanguin à Ouagadougou. L'apôtre Vincent Ilboudo, pasteur principal, a insisté hier sur l'importance de la Pâques dans la chrétienté. Samuel Moko et Yacouba Kiemtore nous en disent plus.
Des chants de louange et d'adoration marquent Pâques à l'église apostolique du Burkina Faso dans le quartier Tanguin de Ouagadougou. Pâques symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a sacrifié sa vie pour sauver l'humanité et la réconcilier avec Dieu le Père. Pour le pasteur principal de l'église apostolique de Tanguin, la résurrection du Christ est le socle de la foi en Jésus-Christ. Pâques est un événement essentiel pour un chrétien parce que c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Résurrection sur laquelle nous croyons et la Bible est formelle là-dessus. Témoignage biblique de plusieurs personnes sur cet événement et également des faits historiques qui attestent la mort de Christ et sa résurrection donc dans l'histoire. Si Christ n'était pas mort, notre foi est vaine. Donc c'est parce que Christ est mort que notre foi a un sens lié aux promesses qu'il fait au travers de la parole de Dieu. La fête de Pâques revêt une importance capitale pour les fidèles chrétiens, d'où l'appel du pasteur de l'église apostolique de Tanguin aux fidèles chrétiens. Nous invitons chaque fidèle à méditer profondément sur cet événement, sur cette mort de Christ et sa résurrection, et surtout à s'approprier cette mort en acceptant Christ dans sa vie, de sorte à ce que sa vie soit donc soutenue par la puissance de la résurrection pour vivre la vie chrétienne de façon conséquente. Même son de cloche sur les fidèles chrétiens de l'église apostolique de Tanguin pour qui la commémoration de la Pâque est spéciale. La Pâque pour moi c'est une grande fête, la fête de la résurrection de Christ. Parce que Christ est mort et il est ressuscité, mais il est mort porté par nos péchés. Donc c'est une grande fête pour nous, pour les chrétiens. Les chrétiens, en prenant la Sainte Seine, c'est très important. Nous donnons notre corps à Jésus comme il a donné son corps à nous. Christ est ressuscité en ce jour de Pâques et nous devons être dans l'allégresse et apporter cette bonne nouvelle à toutes les autres personnes de la terre. L'importance de la résurrection de Jésus-Christ pour notre foi est le thème développé par l'apôtre Vincent Ilboudo, pasteur principal de l'église apostolique de Tanguin. Je le disais en titre, le pape François, 266e pape de l'Église catholique, est décédé ce matin à l'âge de 88 ans. Le pontife argentin a succombé à une pneumonie. Ahmed Joël Comporé. Le pape François a communié hier avec les fidèles de Rome depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Eh bien, c'était sa dernière apparition publique. L'homme de Dieu est apparu très affaibli et ayant du mal à prendre la parole, il a délégué son numéro 2 pour lire son texte. Le souverain pontife range définitivement sa soutane en ce lendemain de Pâques. Le pontife argentin, qui était sorti de l'hôpital le 23 mars dernier, après plus de 30 jours d'hospitalisation, souffrait d'une pneumonie bilatérale selon les médecins. La constitution de l'Église catholique prévoit des obsèques pendant 9 jours. Le pape François avait souhaité avant sa mort être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome, en lieu et place de la crypte de la basilique Saint-Pierre. Le pape argentin François, élu le 13 mars 2013, a fait 12 ans de pontification. Je le disais également en titre, la révolution progressiste populaire a été expliquée samedi dernier à la population de Toudboyogo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Elle est l'amour de la patrie et tout révolutionnaire doit lutter contre toute forme de domination selon les conférenciers du jour. C'est une initiative du mouvement pour le réveil de l'Afrique. Les précisions avec Abdoulaye Kinda. Aluna Traoré, Rasmani Ouedraogo Dilaye et Mahamadi Savadogo de l'amitié burkina-russe étaient face au public pour expliquer les contours de la révolution progressiste et populaire. Tous les échanges se sont déroulés en moré, langue nationale et langue officielle. On a essayé d'expliquer en langue nationale ce que c'est que la révolution, qui commence d'abord par une pédagogie. Il faut pouvoir l'amour de la patrie, il faut aimer le Burkina Faso, les terres du Burkina, les richesses du Burkina, l'homme du Burkina qui s'éveille et qui prend conscience et qui entreprend de lutter. Donc nécessairement, on lutte contre toutes les formes de domination. C'est ça les termes de la révolution. Selon les explications,
La révolution progressiste populaire prônée par le capitaine Ibrahim Traoré est synonyme de développement des forces productives. Vous avez vu les initiatives présidentielles, tout vise, même les tracteurs dans toutes les communes, dans tous les départements, visent à développer les forces productives. Donc c'est une révolution bourgeoise. Et puis maintenant, populaire, parce que l'immense majorité des gens sont invités. L'implication de l'immense majorité des gens. L'union sacrée autour des questions de développement. L'éveil, la prise de conscience. Progressiste, les éléments comme j'ai dit, progressistes, on amène, ce n'est plus la daba qui a fait le malheur de toute l'Afrique. Maintenant, c'est des tracteurs qui vont en ligne de compte. Le développement des grands centres, des forces productives va avec ça. Donc, on supprime la tabac. Beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de choses. Mais maintenant, on a besoin d'une classe de producteurs conscients avec la machinisation. On modernise l'agriculture et on va de l'avant. Les conférenciers ont invité le peuple burkinabé à faire de cette révolution son cheval de bataille. C'est les peuples qui font l'histoire et le peuple burkinabé est invité à prendre son destin en main pour le développement des forces productives, pour l'avancée et l'approfondissement de la révolution. Donc la RPP vient approfondir la RDP, la révolution démocratique et populaire. L'accent est mis sur le développement des forces productives. Les grandes initiatives présidentielles visent au développement des forces productives. Les initiateurs de cette conférence de sensibilisation, le mouvement pour le réveil de l'Afrique, comptent poursuivre dans d'autres quartiers dans le but d'éveiller la conscience de la population burkinabé. Du nouveau dans les organisations de la société civile, l'association Al-Nour pour la solidarité et les œuvres caritatives marque son arrivée avec pour objectif de réunir et coacher les personnes vulnérables. Ces personnes seront formées en agriculture, élevage et entrepreneuriat. Les responsables de la structure ont procédé au lancement officiel des activités samedi dernier à Kokologo dans la province du Bourkinabé. Les détails avec Daouda Yamiogo. L'agriculture, l'élevage et l'entrepreneuriat sont les domaines dans lesquels l'association Al-Nour pour la solidarité et les œuvres caritatives ANSOC compte s'appuyer pour rendre autonomes les personnes vulnérables. Et ce élan a d'ailleurs commencé avec la formation de plus de 200 personnes. Nous œuvrons pour l'autonomisation des personnes démunies à travers des formations en agriculture, en élevage, en entrepreneuriat, ainsi que dans d'autres domaines porteurs. À l'occasion du lancement officiel de nos activités, plus de 200 personnes ont déjà été formées. L'enthousiasme était palpable. La population s'est réjouie de cette initiative et exprime le souhait de voir ces formations reconduites. Parmi les invités, l'association Mains Unies pour le développement de l'Afrique, AMUDA, association engagée dans la même vision de formation des personnes vulnérables dans l'agriculture et l'élevage. Pour son responsable, cette convergence d'objectifs entre les deux structures est non seulement salutaire, mais elle répond aussi aux priorités nationales. Les domaines d'intervention des deux associations sœurs sont des domaines similaires. C'est pourquoi nous œuvrons ensemble de sorte qu'on puisse effectivement gagner l'indépendance alimentaire pour que le Burkina soit suffisamment indépendant, donc à tout point de vue. Et cela rentre en droite ligne avec la vision actuelle de nos autorités, donc qui veulent effectivement conquérir toute forme d'indépendance sociale, économique à tous les niveaux. Le premier vice-président de la délégation spéciale de Kokologo, Jean-Golbert Nana, a salué l'initiative portée par l'association Al-Nour. Pour lui, cette vision d'accompagner des populations vulnérables s'aligne parfaitement avec les priorités définies par les plus hautes autorités du pays. C'est rentrer en droite ligne avec la politique de notre gouvernement. Président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, c'est sa bataille, son cheval de bataille, et ce que l'association vient de donner à ses membres ce matin répond à cette demande. Le lancement de l'association Al-Nour intervient dans un contexte où les besoins humanitaires ne cessent de croître, notamment du fait de l'insécurité et du déplacement massif des populations. L'association Al-Nour
compte plus de 50 membres. Elle a obtenu son récépissé le 2 avril 2024. Son siège est situé dans la commune de Kokologo, dans la province du Boulkemde, région du centre-ouest. Direction Kaya dans le San Matenga, un nouveau multimillionnaire parmi les fidèles parieurs de la Lonabé, la loterie nationale burkinabé. Il s'agit de Ousmane Sawadogo qui nous vient de Kaya dans la province du San Matenga. Ousmane Sawadogo a décroché 38 millions de francs CFA avec seulement 300 francs CFA de mise. La remise de son chèque est intervenue vendredi dernier au siège de la Lonabé. Germaine Faram. Il a fallu à Ousmane Sawadogo, natif de Kaya, près de 20 ans de fidélité au PMB pour voir enfin la chance lui sourire. Avec une mise modeste de 300 francs CFA, il décroche la somme de plus de 38 millions de francs CFA. Il doit son païtol à la chance et à une combinaison gagnante dans l'ordre de 4+1 du tirage du vendredi 4 avril 2025. À 56 ans, son statut social change. Chèque en main, le nouveau riche dut vouloir fructifier ce coup de chance. Je suis très heureux, je remercie les responsables de la Lonabé qui se sont déplacés pour la circonstance. Cela fait plus de 20 ans que je joue au PMUB et je gagnais de petites sommes. Mais cette fois-ci, c'est le gros lot. J'avais besoin d'argent pour construire une maison et Dieu vient de faire grâce. J'évolue déjà dans la maraîchiculture et je compte aussi réaliser un forage pour pouvoir mieux développer mon travail. Pour les responsables de la Lonabé, le fait qu'un natif de la région du centre-nord figure parmi les heureux gagnants constitue un symbole fort de résilience. C'est en ce sens qu'il encourage le nouveau millionnaire à opter pour des investissements judicieux susceptibles de générer des retombées positives et durables pour lui-même et pour ses proches. Vraiment, ça a été un cas de résilience salué par la Lonabé, puisqu'il faut d'abord penser à son ventre, à sa sécurité, avant de penser à la Lonabé. Malgré tout, nous voyons que la population de Kaya est restée fidèle à la Lonabé. Dans le mot du DG, il a bien dit qu'il souhaiterait que M. Sawadogo puisse en tout cas jouir de son gain de manière positive et que ce gain lui profite à sa famille aussi, à la population de Kaya, pourquoi pas à la population du Burkina Faso par la création d'emplois. Donc c'est tout le mal que nous lui souhaitons. Ce n'est pas voir M. Sawadogo, demain ou après-demain, être plus pauvre qu'il ne l'était après avoir gagné ce lot. Ousmane Sawadogo compte continuer à tenter sa chance dans le jeu pour plus de gros lots pour la ville de Kaya. Tout autre sujet, après Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou, les éditions IKS ont posé leurs valises à Tinkodogo le 12 avril dernier. C'était à l'occasion de la 4e édition du panel littéraire placé sous le thème « Apport de la culture et de la littérature à la nation en temps de guerre ». Le compte-rendu de Ruben Wilson Kodjo. Des élèves et étudiants de Tinkodogo ont pris d'assaut cette salle polyvalente pour écouter les panélistes sous le thème « Apport de la culture et de la littérature à la nation en temps de guerre ». C'est une initiative des éditions IKS. L'idée d'initier les panels littéraires, c'est à répondre à ce que l'appel du président du FASO, qui dit que toutes les filles et les fils doivent mobiliser où que vous soyez pour contribuer à la nation et à la recherche de la paix. Et nous, les éditions IKS, nous sommes dans le milieu de la culture et de la littérature. Qu'est-ce que nous avons? C'est le livre qui sont nos armes. Et voilà, l'idée est née à partir de l'appel du président du FASO. Durant plus de 2 heures de loge, les panélistes ont tour à tour amené l'assistance à se rendre compte de l'apport de la culture dans la lutte pour la libération de la nation. L'apport de la culture peut être substantiel dans la recherche de cette paix. Et donc, voilà pourquoi le dénominateur commun qu'il y a entre nos différentes communications, c'est d'abord d'expliquer les fondements culturels de notre pays, le Burkina Faso,
et de puiser donc dans notre patrimoine culturel à travers les éléments, même ceux qui paraissent les plus évidents, les ressources pour pouvoir venir à bout de cet épisode assez tragique de notre pays. Des messages bien reçus par les participants. C'est une initiative à louer, très louable, parce que ça nous permet aussi de côtoyer des docteurs qui vont s'entretenir autour des thèmes thématiques très importants. On a aussi compris dans ce message qu'il faut aussi que nous apportons des noms de culture à nos enfants pour que la culture ne se perde pas. Un projet appuyé par le ministre en charge de la culture, représenté à ce panel par son chargé de mission. Je crois que le PDG des éditions IKS a une idée lumineuse et le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ne pouvait pas être en marge de cette initiative, parce qu'elle entre en ligne de compte dans la promotion du livre et de la lecture dans notre pays. Le super vélo IKS de la paix au Faso a été enlevé par Pulchéry Zougoumouré suite à un tirage au sort. Le prochain panel est prévu à Waïgouya le 3 mai prochain. Place à la musique avant de clore cette édition d'information. Bark Pousgo est le tout premier maxi de l'artiste Jules Kaboré, connu sous le nom de Jules Christ ou Jules de Boissa. Une œuvre exprimant la gratitude de l'artiste envers le Seigneur pour sa grâce. La cérémonie de dédicace suivie d'un concert dénommé Jules et ses amis s'est tenue hier à l'occasion de la fête de Pâques. Le compte rendu de Madina Touedrao. Le concert a débuté par l'hymne national interprété par Jules et ses amis. Après, intervient la présentation en live du maxi Bark Pousgo, entièrement chanté en langue nationale morée. Parmi les titres interprétés en live figure Basrabim, une chanson valorisant l'amour. Et Bark Pousgo, remerciant le Seigneur. C'est-à-dire remercier le Seigneur. Voilà. Parce que pour moi, quelle que soit ta confession religieuse, tu dois toujours remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est remercier le Seigneur pour toutes ses grâces reçues. Voilà. Le parrain de l'événement, Marc Zongo, et la marraine Lydia Dao ont tous deux apprécié positivement les différents titres présentés. Après avoir écouté les 4 titres, j'allais dire waouh, c'est à consommer sans modération. Ça, c'est le premier point que je peux dire, à consommer sans modération, parce que tous les 4 morceaux qu'on a pu écouter aujourd'hui, non seulement ça conseille, et deuxièmement, c'est des sons qui parlent d'action de grâce. Dans la vie de l'être humain, il faut toujours rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. C'est une reconnaissance envers Dieu. Je lui souhaite vraiment bon vent, que ce qu'il a commencé ce soir soit comme le roc. Ça veut dire qu'il va faire face à la tempête, vent, marée, tout, mais il va toujours s'en sortir. Il va toujours s'en sortir. Le maxi Bark Pousgo est disponible en CD et en clé USB. Il est à noter que l'artiste Jules Kaboré, alias Jules Christ ou Jules de Boissa, est choriste. C'est sur cette note musicale que s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.